Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle conférence du Board of Students du Technion France, organisée avec l'association Agro-Israël d'AgroParisTech. Vous pourrez, pendant la conférence, poser vos questions sur le chat et on les relaiera si possible à la fin. Alors, vous rappelez en quelques lignes ce qu'est le Board of Students. Il constitue le premier board inter-école d'excellence en faveur de la promotion des liens entre les deux écosystèmes d'innovation, français et israélien, et de l'innovation responsable. Ce board est un réseau d'étudiants issus des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et de certaines universités françaises. Son objectif est de sensibiliser les leaders de demain aux avancées scientifiques, technologiques et entrepreneuriales. Nous organisons des conférences sur des thématiques diverses en lien avec l'innovation responsable dans la quarantaine d'écoles représentées, également des voyages en Israël. Alors, en quelques chiffres, selon la FAO, la production animale représente environ 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La production bovine est la première émettrice et 85% des rejets de celle-ci est uniquement dû à l'élevage des animaux en soi. Les acteurs de cette production, à la fois très polluante et très consommatrice en eau et en céréales, doivent de plus en plus répondre aux enjeux environnementaux et démographiques. Cependant, de nouvelles technologies comme celle que présente la start-up israélienne Aleph Farm se développent et proposent une réponse efficace et innovante pour la sécurité alimentaire. Cette technologie, développée dans les laboratoires du Technion par la professeure Shulamit Levenberg, doyenne de la faculté d'ingénierie biomédicale du Technion et cofondatrice de la start-up, est basée sur un processus naturel de repousse et de construction du tissu musculaire de la vache, le fameux steak cellulaire. Alors, quelle est la vision d'Aleph Farm ? Cultiver un monde plus sain. Nous produisons de vrais et délicieux steaks directement à partir de cellules de vache sans nuire aux animaux ni à l'environnement. Vous pouvez donc déguster le steak que vous aimez en sachant que vous avez fait un choix meilleur pour vous et pour la planète. Le steak cellulaire est-il une double solution, à la fois aux enjeux climatiques mais aussi aux enjeux sociétaux? Nous accueillons donc aujourd'hui Didier Toubia, cofondateur et CEO d'Aleph Farm, pour tâcher de répondre à cette question. Didier a suivi une formation en ingénierie agroalimentaire. Il est diplômé d'AgroSup Dijon et de l'ESCP. Il possède aussi un MBA des Business School Kellogg aux USA et Recanati en Israël. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il a été PDG de NLT Spine, acquise par C-Spine en 2016. PDG de iScure Medical, qui s'est introduite en bourse en 2010 avant de créer Aleph Farms en 2017. Cette dernière a rapidement évolué à travers sa recherche et ses levées de fonds et prévoit une distribution à grande échelle en 2021. Didier, je vous laisse la parole en anglais ou en français. À vous de choisir. Et ensuite, on passera aux questions. Alors, on ne vous entend pas, Didier. Là, ça va mieux, j'imagine? Ça va beaucoup mieux. Super. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction, Valérie. Et ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. En termes de lancement commercial, je donnerai plus de détails tout à l'heure. On devrait terminer la construction d'une première unité de production pilote fin 2021 et on devrait avoir un premier lancement fin 2022. Mais on en parlera dans quelques minutes. On peut faire la présentation en français, c'est plus facile pour l'audience, qui je pense est basée principalement en France. Donc, j'ai pas tellement l'habitude de la faire en français, donc pardonnez-moi si j'utilise des mots en anglais de manière ponctuelle. Je vais me présenter très rapidement, donc ça a déjà été fait de manière très correcte par Valérie. Donc j'ai étudié effectivement à AgroSup à Dijon. J'ai ensuite étudié une spécialisation à la CIARC à Montpellier, la section industrie agroalimentaire des régions chaudes, dans l'objectif de travailler dans les pays en développement et de m'attaquer à des problèmes de malnutrition. J'ai une première expérience à la Société financière internationale, qui est une branche de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. En fait, j'ai compris très rapidement que le problème à l'époque en Afrique du système agroalimentaire n'était pas un problème ponctuel ou localisé, mais plutôt un problème systémique, un problème de mauvaise allocation de ressources. L'Afrique est le pays le continent
le plus riche en termes de ressources naturelles, mais aussi le plus pauvre en termes de niveau de vie. Donc le problème n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de gestion des ressources. En fait, aujourd'hui, avec Aleph Farms, 23 ou 24 ans après, notre objectif est de traiter ce même problème d'allocation de ressources, non pas en Afrique ou dans les pays en développement, mais au niveau global, et d'être partie prenante d'une transition nécessaire de l'écosystème agroalimentaire global pour une alimentation à la fois saine, mais aussi augmenter l'autosuffisance alimentaire des 800 ou 900 millions de personnes qui souffrent aujourd'hui de malnutrition, tout en permettant de réussir une transition carbone pour laquelle l'agroalimentaire est clé. Donc, je vais partager une courte présentation avec vous. N'hésitez pas à m'interrompre, enfin, je pense que vous poserez des questions par chat, mais je m'arrêterai peut-être au milieu de présentation pour prendre quelques questions avant de continuer si Valérie et l'équipe sont d'accord. Donc, Aleph Farms a été créé en partenariat avec le Technion, comme Valérie l'a mentionné, dans le cadre d'un transfert de technologie du laboratoire du professeur Levenberg, qui est considéré comme un chercheur de renommée mondiale dans le domaine de l'ingénierie tissulaire. Donc, la technologie de base est transférée du domaine médical et a été créée avec le groupe Strauss, qui est un groupe agroalimentaire. L'idée derrière la viande cultivée n'est pas de remplacer la viande par d'autres options alimentaires, mais plutôt de proposer une nouvelle méthode de production de viande. Imaginez le même steak que vous connaissez aujourd'hui, mais sans les limitations en termes d'impact environnemental, de bien-être animal ou de santé publique, que ce soit à la fois les problèmes d'antibiorésistance ou d'autres problèmes liés à des maladies zoonotiques ou autres. L'idée, c'est exactement ça, de pouvoir proposer aux consommateurs la même expérience, la même qualité nutritionnelle, la même qualité culinaire que la viande que nous connaissons aujourd'hui, mais produite d'une manière différente. Nous travaillons de manière très étroite avec le World Economic Forum, mais aussi avec la FAO. Aleph Farms, c'est un membre permanent de ce qu'on appelle le Private Sector Mechanism de la FAO. On travaille très étroitement avec les Nations Unies dans le cadre du Food System Summit à la fois 2020, l'année passée, 2021. On a été sélectionné par l'UNESCO et NetExpo comme une des 10 technologies les plus prometteuses en termes de durabilité. L'équipe est relativement diverse, avec un background important à la fois en agroalimentaire, mais aussi en biologie cellulaire, ingénierie tissulaire et en pharma. On a un advisory board de très haut niveau avec un focus très fort sur les aspects environnementaux. Je voudrais commencer ma présentation par un chiffre, le chiffre 1,7. En fait, aujourd'hui, nous utilisons les ressources de 1,7 planète pour maintenir notre activité telle qu'elle est gérée aujourd'hui d'espèces humaines sur Terre. Le résultat de ce chiffre 1,7, c'est qu'on a déjà commencé il y a plus de 100 ans un processus d'autodestruction. On utilise plus de ressources que la Terre ne peut en fournir. Et l'agriculture a un rôle extrêmement central dans ce processus de depletion des ressources naturelles qui sont à notre disposition. Nous avons perdu 30% de nos terres arables au cours des 50 dernières années, en particulier à cause de la monoculture du soja, du maïs lié à l'alimentation animale. La déforestation, la désertification de nos terres, que ce soit l'Amazonie soit pour élever du bœuf, soit pour planter du soja qui est ensuite exporté pour
pour l'alimentation animale en Chine ou dans d'autres parties du monde a un impact important par rapport à notre capacité à gérer le changement climatique. Comme Valérie l'a mentionné tout à l'heure, près de 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global sont liées à l'élevage, au sein des 26% qui sont directement liés au système agroalimentaire. Ce qui est important à comprendre, c'est que 46% des récoltes globales sont utilisées pour l'alimentation animale. C'est-à-dire qu'en fait, il est quasiment impossible de réussir une transition carbone sans d'un côté réussir une transition du système agroalimentaire à cause de l'impact tellement important du système agroalimentaire sur la planète. D'un autre côté, si on parle d'une transition du système agroalimentaire, la clé est l'élevage, qui représente la majeure partie de l'utilisation des ressources. Et à ce niveau-là, il y a effectivement un paradoxe qui est intéressant à comprendre. Ça, ce sont les chiffres américains à gauche, mais les chiffres globaux à droite. Et en fait, les chiffres en Europe ou dans le reste du monde sont similaires. D'un côté, on voit que beaucoup de consommateurs cherchent à réduire leur consommation de viande pour un certain nombre de raisons. Il y a une certaine prise de conscience des implications de la consommation de viande, en particulier de bœuf, sur l'environnement, sur la santé ou sur le bien-être animal. D'un autre côté, la consommation de viande continue à augmenter de manière constante au niveau global. En Europe, elle est à peu près constante. Certaines espèces, le poulet monte un peu, le bœuf baisse un peu, mais elle reste constante en termes macro. Dans toutes les autres régions du monde, la consommation de viande augmente, principalement en Asie, qui est le principal moteur de croissance du marché de la viande aujourd'hui, mais aussi aux États-Unis, qui est déjà le champion du monde de consommation carnée, de consommation de produits carnés. Donc, d'une manière générale, le paradoxe, c'est que les consommateurs recherchent des meilleures alternatives en termes de protéines animales et ont une certaine volonté et annoncent cette volonté de réduire leur consommation, mais l'augmentent par ailleurs. Et la solution que nous voyons à LFARM, c'est de proposer une nouvelle catégorie de produits carnés qui permet d'un côté d'offrir aux consommateurs la même expérience et la même qualité que la viande que nous connaissons aujourd'hui, mais sans les limitations liées à la production de viande industrielle. Et là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la manière dont Aleph Farms voit le marché ou l'opportunité pour la viande cultivée n'est pas forcément de remplacer l'élevage conventionnel, mais plutôt d'être une meilleure alternative à l'élevage industriel. Aujourd'hui, l'élevage industriel représente près de 70% de la production de viande au niveau global. Et notre objectif est de proposer une méthode de production qui soit à la fois plus efficiente, et le principal moteur de développement de l'élevage industriel est l'augmentation de l'efficience, qui évite les problèmes de bien-être animal qui sont associés principalement à l'élevage industriel et qui permettent de réduire les problèmes de santé publique associés à l'élevage industriel, qui sont des problèmes complexes. En Europe, l'utilisation d'antibiotiques à des fins prophylactiques est interdite. Les antibiotiques sont encore utilisés dans 53% des fermes d'élevage aux États-Unis, sont utilisés de manière massive en Asie. L'utilisation d'antibiotiques est un des facteurs critiques de développement des antibiorésistances, sans parler des maladies zoonotiques qui sont transférées de l'animal à l'homme à un rythme accéléré, que ce soit donc le BSE, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vache folle, et ensuite la grippe aviaire, le SARS, Ebola, Covid-19 aujourd'hui. On voit une accélération de ces maladies qui est un gros problème en termes de santé publique sur le plus long terme. Donc l'idée est d'être une alternative à une certaine méthode de production qui, à notre avis, a beaucoup d'inconvénients, et au sein de laquelle la relation à l'animal a déjà été détruite
de manière assez patente. Notre objectif n'est pas de remplacer l'élevage traditionnel, extensif, bio, et on voit la viande cultivée comme un complément à un élevage plus régénératif, comme une deuxième catégorie de produits carnés qui partagera les mêmes disons, caractéristiques de base de la viande, mais avec une proposition de valeur légèrement différente, un petit peu comme on a aujourd'hui deux catégories de vin, du vin rouge et du vin blanc, qui sont tous les deux du vin, mais qui ne sont pas forcément interchangeables, qui amènent chacun une proposition de valeur un peu différente, qui sont adaptés à un contexte différent ou qui s'adressent à des préférences différentes des consommateurs. Notre objectif est de la même manière d'avoir deux catégories de produits carnés. C'est la vision d'Aleph Farms sur l'industrie de la viande. Et la viande cultivée n'est pas destinée à remplacer une certaine race d'un certain terroir, un certain morceau de viande, mais au contraire de développer son propre univers au sein de la viande et de s'adresser à des besoins de consommateurs différents. Donc, ceci étant dit, le marché de la viande aujourd'hui, face aux limitations que nous avons évoquées de ressources naturelles, fait face à certains défis. Un certain nombre d'observateurs sont d'accord sont d'accord sur le fait qu'il sera difficile de continuer à produire la même quantité de viande, principalement de bœuf, à horizon de 10, 20 et 30 ans, étant donné que les ressources naturelles ne nous permettront pas, tout en étant conscient en parallèle que la demande de produits carnés augmente. Et cette dichotomie entre des ressources naturelles insuffisantes et l'augmentation de la demande pour des produits carnés appelle au développement de nouvelles catégories, la viande cultivée bien sûr, et on voit aussi le développement de remplacements à base de plantes qui se développent en parallèle. En fait, c'est pour parler un petit peu du besoin ou du contexte par rapport à la viande cultivée. Ce dont je voulais parler un petit peu, c'est d'expliquer de quoi il est question, de telle manière à comprendre comment une innovation sur des nouvelles méthodes de production peut permettre d'amener une solution au sein du système agroalimentaire. Et ce que je voudrais faire dans une troisième partie, c'est de discuter justement de l'intégration de cette solution au niveau du tissu agricole, qui est éventuellement le point le plus important lorsqu'on regarde les opportunités pour la viande cultivée de manière holistique et avec un angle de vision beaucoup plus large. Donc, Aleph Farms, pour ce qui nous concerne, travaille sur une plateforme donc, de viande non OGM, avec des cellules non modifiées génétiquement, mais non immortalisées. L'immortalisation est une autre manière de modifier des cellules par sélection, ce que nous ne faisons pas non plus. Nous travaillons donc sur des produits structurés. Aleph Farms met beaucoup l'accent sur la qualité. Et notre objectif est de pouvoir fournir un produit de qualité pour le marché donc, de grande consommation. On a défini notre qualité en fonction de trois axes. L'aspect sensoriel, bien sûr, texture, goût, flaveur, mais aussi l'aspect culinaire. La cuisson de la viande fait partie de l'expérience de la viande. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'expérience. La viande est un produit émotionnel, c'est pas un produit fonctionnel, c'est important à comprendre. L'alimentation, de manière générale, est extrêmement émotionnelle, mais la viande est plus que n'importe quel autre aliment attaché à des traditions culinaires, des traditions d'une manière générale. C'est important de le reconnaître à ce niveau-là. Et le troisième axe de qualité est la qualité nutritionnelle. Ce que vous pouvez voir ici sur la photo est le premier prototype que nous avons produit en 2018, qui a servi de base au développement de notre première ligne de produits que vous pouvez voir ici, qu'on a révélé donc en novembre 2020.
C'est donc la première ligne de produits qui devrait être commercialisée en soft launch, c'est-à-dire en lancement commercial à petite échelle fin 2022. Probablement pas en Europe, étant donné que la régulation en Europe prendra plus de temps et viendra probablement seulement en 2023. En parallèle, nous allons développer une deuxième ligne de produits basée sur une technologie un peu différente qui permet d'obtenir des steaks plus épais et avec un persillage plus prononcé. Et l'idée en termes de gamme de produits est de pouvoir proposer une diversité de produits carnés, de telle manière à répondre aux attentes d'un plus grand nombre de consommateurs et à pouvoir avoir un impact plus important. Comme on vient de le dire, la viande n'est pas un produit fonctionnel. À la fin, nous mettons beaucoup l'accent sur la culture culinaire. Nous travaillons avec des chefs de manière étroite. Le chef sur la photo est Amir Ilan, qui est un chef spécialisé en viande déjà depuis plus de 20 ans. Nous travaillons en Europe, aux États-Unis, en Asie, avec un network, un réseau important de chefs, inclus des chefs étoilés. Nous développons actuellement un partenariat avec une école culinaire à Paris. Et l'idée est vraiment de développer cette culture autour de la farm. La culture culinaire, dans n'importe quel pays, n'importe quelle zone géographique, a tendance à évoluer très rapidement. En fait, il y a une sorte d'idée préconçue comme quoi les habitudes culinaires restent très figées, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein d'exemples, que ce soit le sushi, la pizza, plein d'autres inventions, le hamburger qui a été inventé il y a 100 ans, sur 2 millions d'histoires de consommation de viande, donc c'est inventé hier matin, et aujourd'hui représente 70% de la consommation de bœuf aux États-Unis. L'idée de la farm, c'est de s'intégrer dans une évolution de la tradition culinaire et de connecter d'un côté donc les habitudes alimentaires existantes avec une valeur, une proposition de valeur spécifique qui permettent de promouvoir certaines valeurs. La viande cultivée n'est pas de la viande de laboratoire. Notre viande sera produite dans des installations similaires à des unités de production de yaourt, qui sont aussi un produit donc biotechnologie basée sur de la protéine animale, donc du lait d'origine bovine. Et ce qui est important en termes de positionnement de produit de notre côté, et là je partage avec vous nos réflexions en termes de stratégie produit, c'est de parler de tradition contemporaine et de déconnecter en fait la perception que certaines personnes pourraient avoir de la technologie. Les produits que nous consommons aujourd'hui, que nous achetons dans le supermarché, certains sont extrêmement high-tech. Et l'idée est de savoir comment utiliser la technologie à des fins de progrès et intégrer de nouveaux modes de production dans cette tradition culinaire mouvante dont nous avons parlé. On met beaucoup l'accent à la fin sur les aspects de design et d'art plutôt que de sciences et d'ingénierie. Si on parle d'acceptabilité, ça c'est des études de marché qui sont réalisées par nos partenaires. On voit effectivement que la génération plus jeune est encore plus ouverte que le reste de la population à des nouvelles méthodes de production de viande. De manière générale, l'acceptabilité aujourd'hui dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre est autour de 75% ou au-dessus aux États-Unis, avec des motivateurs différents entre les tranches de population plus jeunes et plus âgées. Donc une très grande ouverture, on voit une augmentation constante de l'acceptabilité dans tous les pays sur lesquels nous travaillons. Spécifiquement en France, on voit une acceptabilité extrêmement élevée pour des produits donc, cultivés d'agriculture cellulaire non génétiquement modifiés, 89,4%, c'est-à-dire techniquement tout le monde est ouvert à la viande cultivée à partir du moment où elle n'est pas génétiquement modifiée. Donc, ce qui renforce la stratégie technologie, la stratégie en termes de plateforme technologique de la farm. Et effectivement, le principal, disons, principal concern, principal
éducation des consommateurs et par rapport à l'ingénierie génétique. Il est important dans le cadre de produits donc, cultivés de rester en dehors d'ingénierie génétique et de rester aussi naturel que possible. Un autre aspect qui est important pour iFarm, c'est de mettre l'accent sur la transparence. Nous avons été la seule société au monde dans cette industrie naissante à ouvrir un centre de visiteurs qui aujourd'hui est un petit peu en on hold à cause du Covid, on est limité en termes de réception de groupes. En fait, l'idée est vraiment de créer une communication ouverte et transparente avec les consommateurs et les différents acteurs du système agroalimentaire. Beaucoup de délégations d'agriculteurs, de différents acteurs de l'écosystème viande sont venus nous rendre visite, du Brésil, des États-Unis, d'Australie. Aussi un certain nombre d'étudiants, inclus un groupe d'étudiants d'AgroParisTech, de Wharton, d'Harvard, du MIT, des lycéens, des grands-parents avec leurs petits-enfants. Donc en fait, pour construire cette confiance avec le consommateur, il est important d'être ouvert et transparent. Ça, c'est l'idée par rapport à la nécessité d'innovation et l'ouverture des consommateurs par rapport à des innovations en termes de méthodes de production. Je voulais vous expliquer un petit peu la manière dont ça marche de manière plus spécifique. L'idée, en fait, est de garder la viande et de changer la méthode de production de la viande, de la même manière que dans le corps du bœuf, la viande est un tissu musculaire qui croît de manière progressive au cours de la vie donc, de l'animal, et qui est composé de cellules, différents types de cellules qui interagissent ensemble sur la base d'une matrice extracellulaire, principalement composée de collagène, de telle manière à créer donc, ce produit structuré qu'est un steak. iFarm reproduit ce même procédé naturel à partir des mêmes cellules, mais à l'extérieur de l'animal. L'idée, si vous voulez, comme beaucoup d'autres innovations, comme l'électricité, les antibiotiques ou même la roue, de commencer en observant la nature. À partir du moment où on comprend comment ça marche, d'isoler des cellules d'un animal sain qui ont cette capacité à créer du tissu musculaire dans le corps de l'animal, de reproduire à l'extérieur de l'animal des conditions qui permettent à ces cellules de se multiplier et de créer ce même tissu avec une fraction des ressources sans utilisation d'antibiotiques. Dans notre cas, nous n'utilisons pas non plus d'intrants d'origine animale, ni sérum fœtal bovin et aucun autre produit animal. Et en évitant, bien sûr, les problèmes de bien-être de l'animal même. La manière dont on voit la viande cultivée, une évolution de la domestication, de la même manière qu'il y a 10 ou 12 000 ans, l'homme a observé un procédé naturel de reproduction et de croissance d'animaux dans la nature, et leur courait derrière pour les attraper et manger un animal de temps en temps. Et on réussit à intégrer ce procédé naturel de reproduction animale et de croissance animale dans un environnement contrôlé, qui est l'agriculture, de telle manière à avoir un meilleur accès avec moins de ressources, un meilleur contrôle sur leur alimentation. La viande cultivée repose sur exactement le même concept au niveau de la partie comestible de l'animal. On intègre un procédé naturel qui est de manière spontanée dans l'animal, dans un environnement contrôlé, de telle manière à avoir un meilleur accès à notre alimentation avec moins de ressources et plus de contrôle. Et donc on appelle dans notre jargon interne la viande cultivée domestication 2.0. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'agriculture cellulaire de manière générale, qui est la production de produits agricoles, de viande ou d'autres produits par culture cellulaire ou tissulaire, a un rôle dans l'agriculture. À grande échelle, la viande cultivée sera produite dans des unités relativement automatisées, stériles,
elles sont en contact avec les animaux vivants, qui ressemblent donc à des unités de production de yaourt, comme je parlais tout à l'heure. Le grand avantage de la viande cultivée, c'est qu'on peut en principe produire de la viande indépendamment des ressources naturelles à nos dispositions, que ce soit terre arable ou eau, et sous n'importe quel climat, ce qui permet aussi de produire la viande à la fois à proximité des villes ou des centres de consommation, euh, dans des unités de production à plus grande échelle, tout en gardant un tissu de production dans les zones rurales. Le coût de la viande cultivée baissera de manière significative avec l'augmentation des quantités. C'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir mettre en place une stratégie de mise sur le marché qui nous permette d'augmenter rapidement l'acceptabilité et de pouvoir augmenter les capacités de production. La réglementation en Europe est relativement bien définie dans le cadre donc de la réglementation Novel Food, qui n'est pas très simple, mais relativement bien définie. Donc pour parler du timeline, donc pour la mise sur le marché, nous sommes actuellement en phase de mettre en place une première unité de production pilote. Nous appelons nos unités de production Biofarm. On devrait avoir un premier lancement commercial à petite échelle fin 2022 et arriver à une plus grande échelle de production en 2025. C'est l'année à laquelle on s'est engagé à être carbone neutral, donc neutre en termes d'impact carbone. Et c'est ce sujet important parce qu'en fait, la pandémie qu'on a eue en 2020 accélère un certain nombre de transformations que le système agroalimentaire global avait déjà commencé en fait au cours des 5 à 10 dernières années. D'un côté, pour une meilleure résilience, on est en contact de manière assez étroite avec la Commission européenne. On a déposé notre avis récemment sur ce qui s'appelle le EU Contingency Plan. En fait, l'accent, si jusqu'à présent, l'accent a été mis dans la production agroalimentaire principalement sur la productivité et le profit, je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience de la nécessité d'un système qui soit résilient et pas seulement efficient est extrêmement forte sur la table de tous les décideurs politiques. Une tendance vers plus de numérisation et d'automation, la viande cultivée étant complètement numérisée et contrôlée. L'accent est beaucoup plus fort sur ce qu'on appelle en anglais food security, ce qui est l'autosuffisance alimentaire, en particulier dans des zones comme en Asie, où une bonne partie de la viande, principalement du bœuf, est importée, 90% en Chine, 65% au Japon, dans de très gros marchés, et une accélération des plans de neutralité carbone, en particulier en Europe. La viande cultivée s'intègre en fait dans toutes ces tendances, avec une stratégie très structurée chez les farms, de vraiment non pas seulement mettre l'accent sur l'environnement, mais aussi sur la durabilité économique et la résistance en temps de crise. Ce qu'on appelle Sustainable Diet, en accord avec les définitions de la FAO et des rapports Eat Lancet. Et la durabilité sociale, je vais en parler, je vais en parler dans une minute. Ça, c'est notre modèle de bioferme carbone neutral, pas trop développé. Et en fait, tous ces pays ont des plans de transition carbone, inclus la France, qui est un des seuls 6 pays dans le monde qui a voté une loi pour être neutre en termes d'impact carbone en 2050. Et tous ces pays ne pourront pas atteindre leurs objectifs sans mener une transition juste et équilibrée de leur système agroalimentaire. Et donc c'est important de comprendre qu'en fait la viande cultivée n'est pas seulement une nouvelle manière de produire de la viande, plus durable ou qui évite des problèmes de bien-être animaux qu'on pourrait voir dans des exploitations industrielles. La viande cultivée sera, dans notre vision de l'écosystème, un élément clé de cette transition. L'idée de pouvoir produire de la viande de manière locale, au moment et à l'endroit où elle est consommée,
je vais aller ça pendant 2 heures, des avantages et de la vision en termes de durabilité, mais on est limité en temps. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'élevage repose sur de la production à distance. Et en fait, ce système ne marchera plus, marchera de moins en moins au cours des 10 et 20 prochaines années. Et là, on arrive justement à l'intégration dans le système agricole, principalement dans les pays producteurs. Comme vous le savez probablement, l'Union européenne a publié en novembre 2019 ce qui s'appelle la Farm to Fork Strategy, qui est une stratégie de transition du système agricole européen. Et ensuite, pardon, le Green Deal en novembre 2019, et ensuite la Farm to Fork Strategy, la Biodiversity Strategy en mai 2020. Et en fait, l'Europe appelle d'un côté à réduire l'agriculture intensive, à réduire la quantité d'intrants, à augmenter la production bio en Europe de 7 à 20%, donc de réduire l'agriculture intensive. La raison pour laquelle l'agriculture intensive s'est développée, c'est pour faire face à la demande. Et en fait, la manière dont nous voyons l'intégration de la viande cultivée et de l'agriculture cellulaire de manière générale dans le tissu agricole est comme complément à une agriculture régénératrice qui est plus respectueuse à la fois des agriculteurs, pour commencer. Il y a un gros problème aujourd'hui démographique et sociologique en termes d'agriculture, plus respectueuse des sols et des animaux, tout en permettant de faire face à la demande avec une nouvelle catégorie de produits carnés de qualité. Je ne parlerai pas de notre valeur zéro, on en parlera à une autre reprise. Ce que je voulais dire en termes, pour terminer ces quelques slides, c'est qu'en fait, ce qui est important à comprendre dans cette transition qui est nécessaire de l'agriculture, c'est que la viande n'est pas juste un produit fonctionnel. Et la résolution de ces défis auxquels nous faisons face aujourd'hui dans notre système agroalimentaire ne sont pas des problèmes techniques. L'alimentation en particulier, la viande et ce qu'on appelle les protéines en général, sont extrêmement liées à la culture culinaire, sont des produits émotionnels. Et ce qui est important, c'est de pouvoir être capable de se connecter au consommateur d'un côté, et d'un autre côté d'intégrer le tissu existant pour que ces solutions puissent avoir un impact réel. Je serais ravi de prendre quelques questions avant de finaliser. Je vais arrêter de partager uniquement. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation très complète. Alors, je m'appelle Sarah et je suis de l'association Agro-Israël d'AgroParisTech. Donc, comme vous avez dit, on va passer aux questions. Tout d'abord, on se demandait, on dit souvent que la qualité d'un steak dépend de comment les vaches sont élevées, si elles viennent d'un système intensif ou extensif. Comment ça se passe dans le cas de votre technologie? C'est une très bonne question. Effectivement, on voit une différence de qualité importante entre l'élevage extensif et intensif. L'élevage intensif industriel produit de la viande de moins bonne qualité, que ce soit en termes de matières grasses plus grasses, avec moins de vitamines, plus d'acides gras saturés, des qualités sensorielles inférieures, ce qui appelle justement à un renforcement et au développement de plus d'agriculture extensive. Dans le cadre de la viande cultivée, le même phénomène est observé, c'est-à-dire que les conditions de culture de la viande ont un impact important sur la qualité de la viande en fin de processus. Le gros avantage de la viande cultivée, c'est que comme la viande est produite dans des conditions contrôlées, nous pouvons en fait ajuster ces conditions pour pouvoir optimiser la qualité de la viande, que ce soit en termes sensoriels ou en termes nutritionnels. D'accord, merci beaucoup. Je vais prendre une ou deux questions. Je vais devoir vous laisser d'ici vers 7h moins 10. Donc, si vous avez quelques questions supplémentaires, avec grand plaisir. Moi, j'ai une question. Je suis aussi de l'association Agro-Israël et je suis aussi à AgroParisTech. On a vu qu'en 2019, vous avez passé un partenariat avec la Station spatiale internationale
Et qu'en 2020, vous avez lancé le programme Aleph 0. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce programme et voilà, quels sont vos objectifs dans l'espace? Bien sûr. Alors, notre programme spatial est notre Formule 1. Je vais expliquer ce que je veux dire. De la même manière que ça, c'est un constructeur automobile, Peugeot, Renault ou d'autres, on a une écurie en fait, de Formule 1 ou d'endurance pour tester des nouvelles technologies, de nouveaux matériaux dans des conditions extrêmes avant de les intégrer dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Notre programme spatial est pour nous une manière de pousser les frontières de la durabilité de notre procédé de production. Dans l'espace, on développe des méthodes de production avec presque zéro ressource. On développe des technologies de recyclage de l'ensemble des intrants. Et en fait, à partir du moment où on est capable de produire de la viande, la Station spatiale internationale, on est capable de produire de la viande de manière la plus durable possible, mais aussi dans n'importe quelle condition sur Terre. Notre idée, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est de produire de la viande de manière locale, à l'endroit et au moment où elle est consommée, et de pouvoir produire de la nutrition de qualité de manière inconditionnelle. Si on réussit notre programme spatial, on sera capable dans 10 ans de produire de la viande au milieu du Sahara ou dans l'Antarctique. Ça accélère notre vision. Vous vous positionnez comme un moyen de prévention avec moins d'émissions que l'agriculture conventionnelle et aussi comme une solution avec moins d'utilisation des ressources en eau et de problèmes de production face au changement climatique. Et du coup, comment voyez-vous dans le futur l'évolution de ce type de viande? L'évolution de, pardon? L'évolution de ce type de viande. Tout à fait. On a besoin de l'agriculture traditionnelle. L'agriculture traditionnelle a un rôle par rapport à la régénération du sol, par rapport à la biodiversité. La vision de la ferme, c'est de pouvoir permettre un retour à une agriculture plus traditionnelle. Je fais la différence, pardon, entre l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, c'est-à-dire basée sur les animaux, et l'agriculture traditionnelle. Une bonne partie de l'agriculture conventionnelle n'a pas grand-chose à voir avec la tradition aujourd'hui. Par agriculture traditionnelle, je parle de pratiques plus extensives, similaires aux pratiques de nos parents et nos grands-parents, qui ont disparu dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Donc l'idée de la viande cultivée est de pouvoir faire partie d'une solution, c'est-à-dire être une des pièces du puzzle de cette transition agricole, et d'intégrer une innovation disons, plus poussée aux côtés d'un retour à des pratiques régénératrices, de telle manière à pouvoir trouver le bon équilibre entre la contribution de l'agriculture donc, traditionnelle extensive à l'écosystème, tout en permettant de réduire l'impact de l'agriculture industrielle et fournir aux consommateurs un produit de qualité et sain, à un prix abordable, donc sans réduire la production de viande au niveau macro. Bonjour. J'aurais une question sur les espèces. Enfin, je veux dire, là, vous faites des steaks, du coup, donc des steaks de bœuf. Est-ce que il est envisageable avec votre technologie de faire pour d'autres espèces animales du poulet ou du poisson? Oui, bien sûr, et d'autres sociétés travaillent sur du poulet ou du poisson. D'accord, merci. La raison pour laquelle Elephant a choisi le bœuf, c'est en fait deux raisons. La première, c'est que nous mettons l'accent sur des produits de qualité. C'est vrai que la viande de bœuf est considérée la viande de meilleure qualité, surtout des steaks de bœuf par rapport à du poulet, qui est une viande qui est considérée donc, plus commodité. Et la deuxième raison, c'est l'accent qu'Elephant met sur les aspects environnementaux. C'est vrai que l'élevage bovin, au niveau global, c'est vrai qu'en France, l'élevage bovin est relativement extensif. Il y a peu de fermes industrielles en France en termes d'élevage bovin. On en voit en termes d'élevage donc de volailles ou porcins.
moins en termes de bœuf. On voit plus d'élevage intensif industriel dans les pays de l'Est de l'Est, en Ukraine, en Asie, aux États-Unis, au Brésil. Mais l'idée est vraiment de minimiser l'impact de l'élevage bovin au niveau global, pour commencer, et de continuer ensuite vers d'autres espèces. Merci Didier. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou est-ce que vous devez filer? Je sais que vous avez un autre engagement à 19h. Une autre question rapide avec plaisir. Allez, une dernière question. Alors, qui la pose? Paul? Moi, je peux pas. Alors, Leslie de Subbiothèque serait curieuse d'en savoir un peu plus sur le processus de culture de la viande en lui-même. Si vous avez le temps de l'aborder en détail, alors peut-être pas en détail, mais en 1 minute. Tout à fait. Donc, à l'essence, comme n'importe quel procédé de production agricole, tout commence par des matières premières de qualité. Donc, nous sourçons des cellules d'animaux donc de qualité sains. La première phase de la production est d'intégrer ces cellules dans un environnement qui permette une prolifération rapide de ces cellules, de telle manière à obtenir suffisamment de cellules pour être ensuite intégrées dans cette matrice qui s'appelle un scaffold en anglais, qui remplace la matrice extracellulaire dans l'animal, qui est composée principalement de collagène, donc de protéines d'origine animale. Dans notre cas, on n'utilise pas d'intrants d'origine animaux, donc on utilise une matrice protéinée d'origine végétale. Cette matrice sert de support pour structurer le développement d'un tissu complexe, de telle manière à reproduire la structure et la texture d'un steak. C'est vraiment très simple. Formidable. Merci Didier. Alors, c'était vraiment passionnant. Il y a encore pas mal de questions. On a une dernière toute courte question. Quel serait le prix sur le marché du steak cellulaire? Comme beaucoup d'innovations, les steaks cellulaires seront plus chers en tout début de mise sur le marché et le prix baissera au fur et à mesure de l'augmentation des capacités de production. C'est le cas des panneaux solaires, des voitures électriques ou c'est le cas des appareils de photo numériques. Ils ont une structure de coût qui est relativement classique pour des produits innovants. Notre objectif est d'arriver à une parité de prix dans les 5 ans après un premier lancement commercial. Et sur le long terme, le positionnement d'Alefarm, c'est d'être un produit de qualité pour le marché donc, de grande consommation, et donc d'avoir un prix attractif pour tout le monde. Très clair, très intéressant. Alors, un grand merci Didier. Il y avait encore pas mal de questions, mais je sais que vous devez filer. C'est un sujet évidemment vaste et passionnant. Je remercie évidemment toute l'équipe d'Alefarm, l'équipe de Shulamit-Levenberg au Technion également, AgroParisTech et l'association Agro-Israël, et puis Subbiothèque qui nous a rejoints, qui avait été nombreux, les étudiants Subbiothèque ce soir. Merci, un grand merci à tous. On vous donne rendez-vous pour les prochaines conférences du Board of Students sur notre site internet. À très bientôt et un grand merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.